Cette épidémie de la malaria, elle fait l'objet d'un blackout médiatique et d'une indifférence générale de la part des autorités algériennes et des médias officiels et des médias même semi-privés ou la semi-officielle algérienne. Heureusement que la population locale, j'espère qu'ils ne vont pas leur couper Internet. Des Facebookers, des internautes utilisent les réseaux sociaux pour tirer la sonnette d'alarme, pour nous envoyer des photos, pour nous envoyer des informations. Et des sources locales qui parlent maintenant jusqu'à même de 140 morts. L'absence d'une prise en charge convenable et digne de ce nom de la part du ministère de la Santé, la moindre des choses, une cellule de crise. Cette image, elle est terrible. Ah, même le sol, les gens sont affalés par terre. Il y a sur des tapis, Zraba, Marmiyin. Est-ce que vous savez que le ministre de la Santé n'est même pas en Algérie, il est à New York? Les médias publics et les médias audiovisuels algériens, visiblement, se préoccupent davantage des contenus subversifs, insultants, calomnieux, diffamatoires et haineux à l'encontre du Maroc que d'aller sur place. Et l'armée, elle est où? Cette armée qu'on nous a, elle peut déployer 3 hôpitaux en 20 jours. J'ai bien peur. Attention, il y a des épidémies de malaria, j'ai le Maroc, ou les Émirats, ou les Israéliens. Cette épidémie de la malaria, elle fait l'objet d'un blackout médiatique et d'une indifférence générale de la part des autorités algériennes et des médias officiels et des médias même semi-privés ou la semi-officielle algérienne. C'est une honte absolue, cette indifférence face à laquelle se retrouve la population des 3 wilayas les plus touchées. Personne ne veut dire la raison, personne ne veut dire la vérité aux Algériennes et aux Algériens. Heureusement que la population locale, j'espère qu'ils ne vont pas leur couper Internet. Heureusement que la population locale, des Facebookers, des internautes, utilisent les réseaux sociaux pour tirer la sonnette d'alarme, pour nous envoyer des photos, pour nous envoyer des informations à Timiaouine, à Borj Baji Mokhtar, à Ain Gzem, à Taman Rasset, mais surtout Borj Baji Mokhtar et Timiaouine. Le nombre de morts, des personnes qui décèdent des suites d'une contagion, d'une infection plutôt à la malaria, et ne cesse de s'aggraver. Je dis bien ne cesse de s'aggraver. Il n'y a pas de chiffre officiel. Malheureusement, en l'absence d'une prise en charge convenable et digne de ce nom de la part du ministère de la Santé, la moindre des choses, une cellule de crise, une commission qui se déploie à Borj Baji Mokhtar, visite sur le terrain du ministre ou d'un membre du gouvernement, prise en charge, création, déploiement de l'armée, déploiement de la protection civile, et création, la mise en place d'hôpitaux de campagne. Depuis 3 jours, la population locale est en train d'enterrer ses morts. Il faut voir les photos du cimetière de Timiaouine, de Borj Baji Mokhtar, qui sont plus touchés que Taman Rasset et Ain Gzem, à l'extrême sud du pays, pas loin de la frontière malienne. Il y a eu les infections se multiplient. C'est franchement grave. Franchement grave. Alors, les dernières, nous avons parlé d'un bilan de plus de 100 morts. 106 morts, plus exactement. C'est le bilan le plus proche de la réalité. Mais malheureusement, ce bilan ne cesse de s'aggraver. Il n'y a pas de chiffre officiel. Il y a des sources locales qui parlent maintenant jusqu'à même de 140 morts. Les images qui nous parviennent des centres de santé ou des structures de santé publiques à Timiaouine, à Borj Baji Mokhtar notamment, elles sont terribles. Des personnes affalées par terre, des personnes qui sont à même le sol, des patients à même le sol, mais franchement, des images des personnes qui essaient d'utiliser le sérum et des moyens rudimentaires pour soigner leurs proches, des médecins dépassés en nombre insuffisant, des infirmiers dépassés en nombre insuffisant, des équipements médicaux qui ne parviennent pas aux populations locales. C'est extrêmement choquant. Les images sont choquantes. Elles sont choquantes. Vous pouvez juste aller voir sur les réseaux sociaux comment les Facebookers et les internautes de Timiaouine et de Borj Baji Mokhtar, c'est vraiment terrible. Je vous cette image par exemple. Cette image, elle est terrible. Ah, même le sol, les gens sont affalés par terre. Il y a sur des tapis, Zraba, Marmiyin. Ça, c'est une photo qui a été prise ce matin à Timiaouine. Timiaouine, c'est à plus de 2300 km d'Alger. C'est déjà plus loin de Borj Baji Mokhtar de 300 km. Et 100 morts, on parle de 100 à 140 morts. Alors c'était 75 morts il y a de cela 48 heures. Là, le bilan s'aggrave. La malaria, quand elle n'est pas bien traitée, elle peut tuer des gens. Franchement, elle peut tuer facilement parce qu'elle cause des difficultés respiratoires. Elle peut, donc il y a des vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau, qui peuvent être bloqués, qui peuvent être obstrués, comme on dit dans le langage médical, ce qui peut être très mortel. C'est une maladie
potentiellement mortelle, elle est grave. Elle est guérissable. On peut en guérir si on est diagnostiqué très rapidement, si on bénéficie d'un traitement antipaludien dès le départ. Mais si les symptômes s'aggravent, les difficultés respiratoires, les saignements, une jaunisse, ça peut être une fatigue extrême, des convulsions. Pour les enfants moins de 5 ans, pour les personnes âgées, pour les femmes enceintes notamment, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, vous pouvez vous renseigner. Le paludisme tue des milliers de personnes à travers le continent africain. On l'a expliqué dans la première émission que les récentes perturbations climatiques, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'extrême sud du pays, pas uniquement, on a beaucoup parlé de Bachar de Naama, mais il n'y a pas eu que Bachar, il y a eu Tamanrasset, il y a eu Elizi, il y a eu aussi Bosch Belgi Mortal et Timiaouine, ont permis la propagation de l'agent infectieux qui est à l'origine de la propagation du paludisme ou de la malaria, c'est les moustiques. Il y a certains types de moustiques, malheureusement, qui se sont, avec les conditions climatiques tropicales, après quand il y a une forte chaleur et beaucoup de pluie, des pluies diluviennes, on dirait, on parle de climat tropical. Et dans ce climat tropical que se propage l'agent principal qui est responsable du paludisme, qui est des moustiques. C'est une femelle d'un moustique, plus exactement. On va pas entrer dans les détails techniques, vous pouvez vous renseigner. Le plus grave, c'est que c'est le blackout. Les autorités algériennes n'en parlent pas. Il y a un communiqué du ministère de la Santé. Est-ce que vous savez que le ministre de la Santé n'est même pas en Algérie, il est à New York. Le ministre de la Santé, il est à New York, il rencontre des ministres étrangers, il participe aux travaux de l'Assemblée Générale de l'ONU. Moi, je ne comprends pas que fait le ministre de la Santé à New York alors que nous avons plusieurs dizaines de morts, plus de 100 morts, et l'information, elle est communiquée par des sources locales. Ce n'est même pas moi. Moi, j'ai parlé à des sources locales, j'ai parlé à des sources médicales qui m'ont confirmé l'information, mais le reste, il y a des vidéos qui circulent, etc. Je vois les vidéos qui circulent. Nous avons quelques vidéos qui circulent sur l'état des hôpitaux, c'est catastrophique. Regardez les hôpitaux. Timiaouine, toujours. Timiaouine, Bourj Belgi Mortal. Ça, c'est plus exactement. Voilà. Bourj Belgi Mortal, Timiaouine. C'est des vidéos en live qui ont été prises par des témoins oculaires qui nous les font parvenir. Les couloirs qui commencent à être bondés, les salles de soins qui sont débordées, en fait, dans les centres de santé qui sont dérisoires, les hôpitaux d'Alger, d'Oran et de Constantine sont défaillants et gérés catastrophiquement. Je vous laisse imaginer à plus de 10 000 km du centre du pouvoir, ou à plus de 2000 km de la capitale, à Timiaouine, à Bosch Belgi Mortal, à Tinzawatin, les centres de santé sont c'est beaucoup plus rudimentaire, les moyens sont beaucoup plus rudimentaires, la situation elle est beaucoup plus chaotique, un manque de moyens, un manque de personnel médical, il y a même des témoins locaux. C'est des internautes locaux, etc. Mais vraiment, le problème commence à être grave. C'est un problème qui est assez grave. Les lanceurs d'alerte sur place, les citoyens prennent la parole, il y a des notables, il y a des députés, il y a des imams, il y a des personnalités qui tirent la sonnette d'alarme, mais dans l'indifférence générale. Les médias n'en parlent pas. Personne n'est parti sur place, le NTV. Mais les médias publics et les médias audiovisuels algériens, visiblement, se préoccupent davantage des contenus subversifs, insultants, calomnieux, diffamatoires et haineux à l'encontre du Maroc, que d'aller sur place, que des contenus pédagogiques ou de l'information urgente qui concerne le quotidien des populations des régions de l'extrême sud du pays touchées de plein fouet par cette épidémie du malaria. Mais c'est grave. Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, est à New York depuis le 26 septembre dernier. Il participe aux travaux de la 79e session de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, qui se tient à New York, depuis le 24, ça se termine le 30 septembre. Moi, je comprends pas. Saïhi, qu'est-ce qu'il fait à New York? L'ONU, normalement, c'est le ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères.
Le ministre algérien a participé à des ateliers. Il a été à côté dans un atelier qui est organisé par la Fondation du Qatar. Il a participé à des rencontres organisées par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Bon, c'est bien de participer à des activités qui concernent la santé sur le continent africain, la santé dans le monde, mais il y a une urgence, il y a des priorités. Il aurait dû interrompre son séjour. Monsieur Sayhi, il aurait dû interrompre son séjour et revenir en Algérie. Abdelhak Sayhi, ta place n'est pas à New York. C'est anormal, c'est honteux que le ministre de la Santé, on a plus de 100 morts. Et on risque d'avoir dans les 200 morts d'ici là, peut-être même plus, je sais même pas comment c'est cette épidémie, est-ce qu'elle va s'arrêter ou pas. Je suis sûr qu'elle va s'arrêter, j'espère qu'elle va s'arrêter. Mais normalement, Abdelhak Sayhi n'est pas à New York. Haram. Mais c'est vraiment, il faut être malade. Dans n'importe quel pays touché, je parle même pas des pays développés, des pays démocrates, n'importe quel pays digne de ce nom, quand il y a une situation d'épidémie, donc il fait des ravages aussi dangereux dans une région précise du territoire national, le ministre de la Santé, il interrompt ses activités. Normalement, le Premier ministre, en personne, le Timiaoui Bouchbaji Mourta, il descend, il fait une visite sur le terrain, il se tient à côté des populations, il prend toutes les mesures médicales et toutes les mesures de prévention, en tenue d'urgence, en tenue médicale, il doit encourager les médecins, déployer. Elle est où l'armée? Et l'armée, elle est où? Cette armée qu'on nous a, elle peut déployer 3 hôpitaux en 20 jours. Abdelmajid Tebboune, lors d'un meeting électoral à Oran, pour la campagne électorale pour le 2e mandat, en 20 jours, l'armée algérienne, elle peut déployer 3 hôpitaux de campagne à Gaza. Et on aimerait bien qu'elle puisse déployer des hôpitaux de campagne sur le territoire algérien, au profit de notre propre population. Un ministre à New York, un premier ministre absent, un blackout médiatique, des médias qui n'en parlent pas, alors ils veulent pas faire paniquer la population, mais ils n'informent pas correctement, ils disent pas la vérité aux Algériennes et aux Algériens. J'ai bien peur, attention, il y a des épidémies de malaria, j'ai le Maroc, ou les Émirats, ou c'est les Israéliens, ou là c'est des agents sionistes. Mais le délire, il est extrêmement grave. Les habitants de Timiaouine, de Bouchbaji Mourtar, de Tinzawatin et Ngezem, ce sont des Algériens à part entière. Ils ont le droit qu'on parle d'eux, qu'on leur porte assistance, qu'on les soutienne, qu'on exprime une solidarité à leur égard. On les cherche uniquement dans les périodes électorales pour les bureaux. Allez voir comment ils ont déployé avec une rapidité déconcertante les bureaux de vote itinérants pour qu'ils puissent voter le 7 septembre et reconduire Abdelmajid Tebboune pour un 2e mandat. Mais pour les soigner, les secourir, le ministère de la Santé, il a fait un seul communiqué, le ministre toujours à New York, mais il aurait dû interrompre son séjour et rentrer en Algérie. Non seulement il le fait pas, mais ils font un communiqué, ne vous inquiétez, il parle d'apparition de cas, même pas d'épidémie. Il refuse de parler d'épidémie, alors que les photos, les images, elles sont éloquentes. Des centres de santé, des structures, des dispensaires saturés. Même dans les couloirs, les gens sont par terre, à même le sol. Des patients qui sont il n'y a même pas assez de médecins. Les patients sont secourus, soulagés par leurs propres parents, qui leur ramènent du sérum et qui essayent de leur trouver des médicaments. C'est extrêmement grave. Donc il faut absolument trouver des solutions. Au lieu d'envoyer des commissions locales, on parle d'une commission médicale a été dépêchée vendredi, une 2e commission sera dépêchée dimanche. Il ne faut pas dépêcher des commissions, il faut dépêcher des équipes d'urgence. Il faut faire des hôpitaux de campagne. Il faut créer un périmètre de sécurité. Il faut isoler ces régions-là pour éviter que les isoler médicalement et les assister rapidement pour éviter que la malaria ne se propage à d'autres wilayas du pays, parce que l'agent d'infection il peut aller, les moustiques peuvent aller d'une région à une autre et ça peut causer avec des piqûres d'autres cas, une explosion des pics, donc des pics de contamination. Donc je ne comprends pas l'indifférence, l'indifférence générale, le blackout automatique. Wallah, un blackout médiatique qui a été imposé automatiquement à toute une région de l'extrême sud du pays. Je rappelle, à 100 morts c'est pas des régions extrêmement peuplées. Bouchbaji Mourtar, c'est 30 000 habitants et quelques. Timiaouine, c'est presque 10 000 habitants, c'est 5 000, 6 000. Bon, même pas 10 000 habitants, avec les environs, les localités environnantes, les nomades, etc. C'est 50 000 personnes. Quand sur une population de 50 000 personnes, plusieurs dizaines de morts, à Ngezem, c'est la même chose. C'est pas énormément, il n'y a pas beaucoup d'habitants.
Donc voilà, je vous remercie tous pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, comme d'habitude, et laissez-nous vos commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Sincèrement, ce qui se passe maintenant en Algérie, c'est très très inquiétant, hein. Ce genre d'épidémie de malaria, on le voit très rarement dans le Maghreb ou dans, dans la Méditerranée. C'est plutôt une maladie centrafricaine. Mais vu le changement climatique et les conditions de vie de la population du sud algérien, c'est pas très évident, mais quand même, on peut s'attendre à ce genre d'épidémie et ce genre de soucis sanitaires. Donc, de toute façon, le gouvernement algérien et le système algérien, bah, même pas le gouvernement, je dirais le système algérien est trop préoccupé avec le Maroc dernièrement. Il est occupé à imposer des visas, à dire des bêtises, gauche et droite. Alors, il n'est pas vraiment très préoccupé avec ce qui se passe dans le sud, vu le, vu le blackout, comme le dit Abdo, le blackout médiatique autour du sujet. Eh bien, ça va pour prouver encore une fois que le peuple algérien n'est vraiment pas une priorité pour le système algérien finalement. Et très très malheureusement. Donc voilà, je vous remercie tous encore une fois. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires et merci pour votre soutien à notre chaîne. Au revoir.